Est-ce que mon avis sur One Piece vous intéresse, sachant que je ne lis pas et en plus, je n'aime pas les mangas? Car oui, je dois faire partie des rares à ne pas, on va dire, prendre de plaisir ni de kiff à lire des mangas, à regarder des animes ou ce genre de choses. GTO, Full Metal Alchemist, tout ça, ça me parle pas vraiment en fait. Moi, les seuls mangas que je regardais, c'était quand j'étais gosse, les trucs genre Pokémon. Mais bon, avec l'âge, j'ai fini par décrocher, mais quand même, l'idée de voir cette adaptation en live action de One Piece, je me suis dit, pourquoi pas? D'autant plus que je n'ai pas regardé la bande-annonce et que je me suis pas vraiment non plus trop rencardé sur l'œuvre d'origine. Je connais à peu près dans les grandes lignes de quoi ça parle. Ça parle de piraterie, d'un héros très courageux qui a des membres élastiques au sens propre. Et ce dernier va faire équipe avec une bande de pirates pour faire des dingueries, trouver un trésor, ce genre de truc. C'est à peu près l'histoire de base que je connais parce que, même si j'aime pas, tout mon entourage kiffe One Piece, kiffe les mangas. Et One Piece, justement, c'était sans doute le manga qui trônait tout en haut des mangas les plus kiffés dans mon entourage. Pour autant, même si je parie assez fermé d'esprit en disant que je n'aime pas les animes, les mangas, etc., je dois quand même souligner que j'ai lu dernièrement, enfin je me suis forcé à lire, ce manga que j'ai trouvé excellent et que je vous conseille. On va revenir à One Piece après, vous inquiétez pas. All You Need Is Kill, tome 1 et tome 2. Ces mangas, vous savez ce que c'est? Eh bien, ce sont les mangas d'origine qui ont donné Edge of Tomorrow, ce super film de science-fiction avec Tom Cruise et Emily Blunt. Un jour, je ferai une vidéo rétrospective sur ces mangas et sur ce film, tellement il y a de choses à dire, et j'avoue que ce manga, je l'ai surkiffé. Alors, cette adaptation de One Piece, qu'est-ce qu'un mec qui n'aime pas les mangas peut avoir à en dire? J'ai regardé les 2 épisodes sur Netflix, et je vais vous le dire franchement, direct, sans spoiler, j'ai passé un bon moment. Ouais, et pourtant, je peux vous garantir que vraiment, ce genre de bail, je n'aime pas. Je n'accroche pas au style manga, je n'accroche pas à ces histoires, je n'accroche pas vraiment à tout ce qui tourne autour de la culture japonaise, je dois le dire. Mais j'ai été agréablement surpris par ces 2 premiers épisodes. Et en fait, ce qui m'a le plus plu là-dedans, c'est son énergie et surtout, on va dire, son dynamisme. Mais j'ai bien envie de revenir sur le terme énergie parce que c'est un mot qu'on emploie assez peu en ce qui concerne le langage cinématographique, tout ce qui tourne autour des séries, tout ça machin. C'est que cette série, elle dégage de bonnes énergies, de bonnes vibes, c'est entraînant et j'avoue que même si en soi l'histoire est un petit peu cousue de fil blanc, c'est-à-dire le héros qui débarque avec son équipe pour capturer un trésor, qui va avoir affaire à tout plein d'aventures, qui va devoir affronter des méchants, tous diversifiés, des méchants qui en soi ne sont pas si originaux que ça, eh bien je dois dire que quand même, ça matchait bien, je me suis mis dans le truc et j'y ai pas vraiment tant trouvé de choses à redire que ça. Et pourtant, croyez-moi, vous me connaissez, je suis vraiment typiquement le mec, être du genre, oui, mais t'as remarqué, il y avait ça, et puis il y avait ça, et puis ça. Et bah là, non, je me suis laissé porter par le truc, et c'est peut-être justement ce que je cherchais. Je voulais me laisser embarqué par l'ambiance, embarqué par l'histoire, embarqué par cette énergie justement. Et cette énergie, elle est très bien portée par les personnages que l'on voit au cours de cette série, et surtout le héros principal, mais pas que. J'admets que tout ce qui lui tourne autour a une âme, voilà, c'est ça aussi. C'est que c'est une série qui a une âme, une série qui a une personnalité, et dès le début, je l'ai remarqué. Cette scène d'intro, si vous avez vu la série, ou s'il l'avez pas encore vu, vous savez, ça démarre sur une grande place, avec des gens qui regardent, l'exécution d'un pirate, d'un capitaine. Le mec, c'est un des plus gros pirates du game, il s'est fait gauler par les autorités ou je sais pas quoi, il décide de l'exécuter, et franchement, c'était cool. L'ambiance m'a bien mis dedans, je me suis laissé transporter dans le truc. C'est vraiment une série d'aventure, comme j'ai envie de dire, comme on n'en fait plus en fait. Parce que c'est vrai, des séries d'aventure, des films d'aventure, on en fait de moins en moins. Et surtout des histoires d'aventure qui tournent autour de la mer, des pirates, etc. Parce que finalement, dans votre imaginaire collectif, quand vous pensez à pirates, vous pensez naturellement à Pirates des Caraïbes. Mais à part ce film-là, on n'a pas grand chose. On a eu pourtant aussi l'excellente série Black Sail, il me semble, qui était vraiment géniale, super scène d'action, super esthétique, super photographie, excellente série de pirates que je vous recommande. Et bah pour autant, des trucs avec des pirates, on n'en a pas beaucoup, alors que c'est du point de vue de la pop culture, du point de vue de l'action, du point de vue de l'aventure, c'est quand même un sujet qui est très très porteur. À part Pirates des Caraïbes, il n'y a pas grand chose. Et c'est vrai que ce One Piece, ça apporte un vent frais, et surtout, c'est une série qui, je pense, va plaire à ceux qui ne sont pas amateurs de manga comme moi. Je voulais de l'aventure, je voulais du voyage, je voulais de l'exotisme, je voulais des beaux paysages, vous savez, avec des mers bleues, un décorum exotique, des palmiers, ce genre de trucs, de l'action, des batailles, etc. Et il y a un truc qu'il faut noter d'ailleurs, pour un truc qui m'a surpris, c'est que c'est violent quand même. Il y a des scènes qui sont quand même assez, je vais pas dire trash, je vais pas aller jusque là, mais vous avez quand même droit à quelques effusions de sang, et pour une série live action qui s'adresse à un public assez jeune, c'est quand même assez vénère quand même. Donc en soi, c'est une série que je ferai découvrir aux gamins, mais je vous avoue que si j'étais à côté d'eux, il y a quelques moments où peut-être je cacherais leurs yeux, parce que oui, c'est pour les moins de 10 ans, il y a deux trois scènes, ils vont se dire, oula, attends, là,
donc personnellement agréablement surpris. Je vous la recommande si vous kiffez l'aventure. Si les mangas c'est pas votre délire, franchement, n'hésitez pas, foncez, regardez-le et faites-moi un retour dans les commentaires parce que honnêtement, j'y ai pas trouvé de choses à dire et comme je l'ai dit, je suis assez compliqué, je suis vraiment du genre assez pointilleux sur certains sujets, sur certains trucs. Et ben là, j'avoue, non, je me suis laissé embarquer, j'ai trouvé ça cool et c'est exactement ce que je voulais, une bonne énergie et de l'aventure. C'est tout, c'est la base de la base, il n'y a rien de plus simple, et pourtant c'est ce qu'on fait, j'ai l'impression, de moins en moins. Et même si c'est adapté d'un manga, même si j'imagine ça suit un fil conducteur propre à l'œuvre d'origine, même si en soi on peut considérer qu'il y a certains clichés, donc c'est-à-dire le héros casse-cou, mais toujours positif, ça ce qui est cool quand même, c'est que c'est un personnage, vous savez, c'est pas le Dark Sasuke comme on appelle, le mec voilà, qui tire toujours la tronche, non, Lumpy, donc le personnage de One Piece, il a quand même de bonnes vibes, c'est un mec qui est fédérateur, qui imbrique autour de lui tout plein de gens, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir en commun, on a droit bien sûr à la fille garçon manqué, etc., etc., on a quelques clichés comme ça, mais j'avoue que ça passe au-dessus, on se laisse embarquer, on passe un bon moment, et c'est le principal. On verra pour la suite, rien ne nous dit que la suite sera excellente, mais pour autant, je suis agréablement surpris par ce truc, et venant de moi, je trouve ça incroyable. Voilà, c'est terminé pour cette petite critique assez rapide. Pour le décorum, vous m'excuserez, mais comme je l'ai dit dans mon onglet communauté, j'ai perdu mon trépied, et j'ai perdu surtout le chargeur de ma caméra, donc je suis en train de me filmer avec la caméra de mon ordi, la qualité est pas top, la position, je la trouve pas si mal, honnêtement, j'aime bien parler comme ça. Je pense que ça doit déranger du monde parce que c'est pas très professionnel, mais je trouvais ça cool de faire ça comme ça, à la fraîche, avec mon petit drapeau derrière. Et j'en profite, tiens d'ailleurs, pendant que je vous tiens, d'ailleurs, mes abonnés, s'ils continuent à me regarder, je tiens à remercier deux personnes en particulier, je remercierai d'autres abonnés par la suite, mais je voulais vous montrer deux cadeaux que j'ai reçus. En premier, j'ai reçu cet ouvrage de Jonathan Genevois, Merci pour ton ouvrage, je ne sais pas si on voit correctement, je vais le mettre à la caméra. Voilà, c'est ce livre. Alors écoutez, je ne vais pas vous mentir, et surtout je ne vais pas te mentir Jonathan, je ne sais pas encore de quoi parle ton bouquin. Bon, j'imagine que ça parle de relations entre États-Unis et Finlande, je ne sais pas si c'est un essai géopolitique, un roman, j'en sais rien. Je verrai bien au cours de la semaine. En tout cas, merci de l'avoir envoyé. Par le principe, je fais ta pub. Bon voilà, Jonathan Genevois, quoi qu'il arrive. Je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, je te remercie de me l'avoir envoyé. Je trouvais ça normal d'en parler. J'en reparlerai plus tard, je pense. Merci pour le bouquin. Je pense pas que je t'apporterai beaucoup de clients, mais en tout cas, pour le principe, je me dois de le montrer. Donc, continue, ne lâche rien. Continue à écrire. J'ai pas encore lu ce que t'as fait, mais continue sur ta lancée. Je te ferai un retour par mail, t'inquiète pas. Et lâche rien. Il faut faire ses passions au maximum qu'on peut. Je le dirai jamais assez. Si vous aimez un truc, faites-le. Faites-le à fond ou faites-le au moins un minimum. Au moins, n'oubliez pas que la vie est malheureusement beaucoup trop courte, on n'en profite jamais assez. Et enfin, surtout, je voudrais remercier mon super pote Nico. Merci pour ce que tu m'as envoyé, et surtout merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci déjà pour ton nom Tipeee. Merci pour tout ce que tu as fait pour retrouver mon trépied, parce que oui, comme j'ai mis aussi dans les communautés, Nico, un de mes abonnés, s'est déchiré pour aller retrouver mon trépied aux objets trouvés de la gare de Saint-Lazare. Merci infiniment à toi, et surtout merci pour ce que tu m'as envoyé. Regardez, je vous le montre. Sapeur-pompier de Paris, et oui, quand j'ai fait allusion comme quoi ce gars est un héros, je vous ai pas menti. Il m'a raconté une toute petite partie de ce qu'il faisait dans son boulot, et croyez-moi, c'est juste une dinguerie. On pourrait franchement en parler pendant un live, parce que d'ailleurs c'est ça aussi le truc, c'est que même si j'ai vécu pas mal d'aventures, j'avoue que je m'évade pas mal à travers le cinéma, les séries, etc. Mais quand vous avez la chance de faire partie de ce genre de corps constitué, généralement ce sont des passionnés qui bossent là-dedans, pareil aussi on parlait de la passion, dans ce genre de métier, vous ne trouverez que des passionnés, des gens dévoués à leur métier, dévoués à, on va dire, à une certaine cause, une cause commune, une cause pour le bien de la population, pour sauver des gens, sauver des vies, ou du moins faire en sorte de préserver au maximum la civilisation. Ces gars sont des héros, et ces mecs-là, ce qu'ils vivent au quotidien, honnêtement, on pourra en faire des films, des séries, des jeux vidéo jusqu'à la fin des temps, tellement ils vivent des dingueries. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Allez, je vous laisse tranquille. Encore merci Jonathan, encore merci Nico, encore merci à tous mes abonnés, merci à tous mes tipeurs, vous êtes tous extra, vous me filez, comme j'ai dit pour One Piece, vous me filez de l'énergie. Et honnêtement, cette énergie, elle m'aide, vous n'avez pas idée. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous. Ciao.